les avances. Là, un grand tour à Roland-Garros. Je me suis régalé en regardant cette première journée hier. Enfin non, la deuxième journée. Ouais, très belle journée, on va parler des Français. Très belle journée. Aujourd'hui, si le temps le permet, ce sera parce que même s'il y a, si le nouveau central, et on verra ça en direct avec Jean-Sébastien, est configuré d'une telle façon qu'il y a moins de coups de vent. On espère avoir une troisième journée, ce sera la fin du premier tour. On attend 10 Français sur les cours. Il y aura notamment Gaël Monfils, Lucas Pouille et Caroline Garcia que l'on espère pouvoir suivre. Oui. Et en tout cas, hier, très belle journée pour les Français. Franchement. Et on va commencer par l'exploit d'un garçon. On va parler des Français garçons pour commencer. Regardez, avec Pierre-Hugues Herbert, belle performance pour Pierre-Hugues Herbert, l'Alsacien, 43e mondial. Il était mené 2-7-0 par le Russe Daniil Medvedev, qui est 14e. Le Français rafle les 3 suivants et s'impose après près de 4 heures de match. 4-6, 4-6, 6-3, 6-2, 7-5. L'an dernier, il avait atteint les 16e de finale et au deuxième tour, il affrontera son compatriote Benoît Paire qui mène 2-1 sur leur confrontation. À l'Avignonnais, 38e, vainqueur à Lyon dimanche, a écrasé le Roumain Copil, 6-4, 6-0, 6-1. Et c'est même la première fois qu'il inflige un 6-0 dans un tournoi du Grand Chelem. Il est en forme. Très en forme. Gilles Simon, lui, n'a pas tremblé face à l'Ukrainien Stakowski. Le Niçois est 33e. Son adversaire, Lucky Loser, qui pointe 78 rangs derrière. Victoire du Français en 3-7. Joe Wilfried, son gars, lui aussi, au deuxième tour, il a battu l'Allemand Gojovcik 7-6, 6-1, 4-6, 6-3. Et le Sartois, 82e mondial, qui avait zappé l'édition 2018 à cause d'une blessure, affrontera le Japonais Kei Nishikori, tête de série numéro 7, qu'il avait battu ici en quart de finale en 2015. Et cette même année, Tsonga avait atteint le dernier carré. Là, il faudra qu'il fasse attention et qu'il soit moins nerveux qu'hier. Oui, c'était un petit peu tendu pour lui. Et Richard Gasquet, lui, qui passe tranquillement le premier tour, victoire 6-3, 6-4, 6-3. Oui, face à Mischa Zverev, le frère de Zverev, et le natif de Béziers. C'était ici en quart de finale, ici en 2016. Et à noter la victoire de Corentin Moutet. Et le match entre Jérémy Chardy et le Britannique Edmund a été interrompu par la pluie. Ils sont dans le 5e set. Par la nuit, pardon, pas par la pluie, par la nuit. Par la nuit, oui, c'était le. J'espère qu'il ne sera pas interrompu par la pluie. Non, mais Chardy a bien relevé la tête. Il n'est pas facile, le Britannique. Bon, c'est pas fini le tennis. Non, c'est pas fini parce qu'on va parler maintenant des Françaises. Et il y a une jeune fille qui a impressionné tout le monde. 16 ans. Et regardez, cette jeune fille, je vous la présente, elle s'appelle Diane Perry, 16 ans, donc licenciée du tennis club de Boulogne-Billancourt. On la salue, soyez juste à côté. 457e mondial. Elle disputait son premier match du Grand Chelem et elle a battu la Biélorusse Lapko, qui est 355 places devant, 6-2, 6-4. Perry est la plus jeune joueuse à remporter un match à Roland-Garros lors de ces 10 dernières années. Ça coince en revanche pour Pauline Parmentier, dominée en 2 manches par la Belge Bertens. 4e mondiale quand même. La Française avait atteint les 16e de finale l'an dernier. Et c'est terminé aussi pour Alizé Cornet, sous sa visière, battue elle aussi en 2-7 par la Slovèque Kuzmova. Cornet s'était hissée, elle, en 8e de finale en 2015 et en 2017. Parmi les stars, les grandes stars, il y a Serena Williams, vainqueur en 2002, 2013 et 2015. Elle s'est fait peur face à la Russe Dachenko, 83e, l'américaine ex-numéro 1, aujourd'hui 10e, a perdu le premier set, 6-2. Et elle s'est réveillée pour ensuite remporter les 2 suivants, 6-1, 6-0, radical. Et Rafael Nadal, lui, en quête d'un 12e sacre. Ici, un 18e en Grand Chelem, n'a pas tremblé du tout face à l'Allemand Hanfmann. Issu des qualifications, l'Espagnol est numéro 2 et le match, il le gagne 6-2, 6-1, 6-3. Et le patron du circuit, vous le connaissez, c'est Novak Djokovic, qui jouait juste après Nadal, vainqueur en 2016, exactement, le nouveau central que l'on verra avec Jean-Sébastien. Et il a battu le Polonais Hurkacz 6-4, 6-2, 6-2. Le Serbe rencontrera un lucky loser au prochain tour, un Suisse, Laaksonen, donc ça risque d'être aussi facile. Djoko qui s'est confié aux caméras de France 2 à Laurent Louillard en disant justement qu'il aimait bien ce nouveau central. Il est très beau. J'ai eu la chance d'y aller hier, le privilège d'y être, et on est très bien. On est mieux protégé. Et on voit très bien. On verra ça. Il y a de l'escalade, je vous ai dit, mais pas que. Du trail, je vous propose de vous aérer un petit peu. On était dans les cours, la terre battue. Là, c'est sur un autre type de terrain. On va direction Annecy. Et bien sûr, le tour du lac d'Annecy, la maxi race du trail, 11 courses différentes, différentes distances, différents dénivelés. Et sur l'épreuve Rennes, 82 km, 5200 mètres de dénivelé positif, 1771 partants, départ à 3h30 du matin. Une course avec des très beaux reliefs autour donc, du lac d'Annecy. Course éprouvante dans un décor grandiose. Victoire chez les hommes du Français Michel Lannes en 8h40 minutes 37 secondes. Ça fait quand même une allure de 10 km/h. Et chez les dames, la première s'appelle Marion Delespierre en un peu moins de 11 heures. Vous vouliez de l'escalade?
Une escalade un petit peu particulière, voilà, avec les championnats de France, des cordistes, avec les meilleurs spécialistes des travaux d'accès difficiles. 84 cordistes qui se sont retrouvés à la Cité des Arts de Marseille pour s'affronter dans des épreuves qui sont proches des techniques qu'ils utilisent au quotidien, les pieds dans le vide. Victoire d'Antoine Quidos, avec qui nous avions testé dans Télématin. Voilà, leur dernier, Antoine, les cordistes. 7e titre pour le garçon et premier titre féminine pour Leslie Graff. Ils sont 8000 en France. Si vous les croisez, si vous les voyez au-dessus de vos têtes, levez les yeux, appréciez leur travail, c'est très impressionnant. Ceux qui préparent notamment les accrobranches aussi. Exactement, on les retrouve les vitres, les façades. Qui font des lagages. Qu'on retrouve, alors les lagages, c'est encore une autre on en a parlé discipline, samedi dernier, et on les retrouve aussi sur les façades, plutôt les rochers, vous pouvez les trouver au-dessus des routes. Voilà, ça bosse bien. Ça va beaucoup plus, ça. Ça bosse fort.